Donc, bonjour à tous. Dans le cadre de cette journée référence qui déroule le thème de l'optimisation des pratiques des entreprises pour s'adapter à la conjoncture, Olivier Deveau, donc d'Equisser, et moi-même de l'IFCE, nous allons vous présenter des résultats économiques pour l'année 2014 pour deux types d'entreprises. Dans un premier temps, les centres équestres, puis les élevages de poneys et de chevaux de sport. Donc, comme l'a rappelé M. de Chevigny tout à l'heure, il est important d'envoyer les informations qu'on récupère au cours de nos études vers les acteurs de la filière. Et c'est un des objectifs de l'IFCE, de produire donc des repères techniques et économiques qui sont donc issus d'études IFCE et des partenaires. Les données économiques qu'on va vous présenter, c'est des données économiques d'entreprises qui ont été anonymisées, bien sûr. On s'est assuré qu'elles sont représentatives à l'aide d'autres données, comme les données qu'on a obtenues avec les études des observatoires économiques régionaux, mais aussi avec des données économiques du recensement agricole. Dernier point, on s'est attaché à prendre un panel assez large d'entreprises et à ne pas sélectionner des entreprises qui ont plutôt une bonne réussite économique. On a pris tout type d'entreprise. Tout d'abord, bonjour à tous, Olivier Deveau. Donc, pour ma partie, j'ai choisi de mettre en valeur les indicateurs de performance. Comme sont l'origine des produits, ça c'est plus ce qu'on appelle des ratios et des indicateurs, avec 80% de produits sécurisés et 20% d'aléatoires. Qu'est-ce qu'on va appeler par sécurisé? Ce qui est plus des pensions et de l'enseignement, et 20% commission et commercialisation de chevaux. Ensuite, autre critère, EBE sur produit. EBE, excédent brut d'exploitation, hein, c'est souvent utilisé par les banquiers, et par rapport aux produits, ce qui permet d'étalonner l'efficacité économique. En général, l'objectif est d'atteindre 30%. Hein. Alors ensuite, le niveau d'EBE, donc suffisant pour effectivement faire face au remboursement d'emprunt et puis au retrait de l'exploitant, et pourquoi pas laisser une marge de sécurité en termes d'investissement. Et ensuite, un taux d'endettement, ça aussi, ça permet ça c'est au travers du bilan, de bien mesurer l'autonomie ou l'indépendance de l'exploitant vis-à-vis des banquiers, du réseau bancaire, et à la fois de ses fournisseurs. Par la nature du LMT qu'on appelle long et moyen terme, et des fournisseurs aussi, c'est savoir comment se structure cet endettement. Est-ce que c'est plus par recours aux emprunts bancaires ou plus par les fournisseurs qu'il finance son cycle d'exploitation? Alors, de l'échantillon, effectivement, on a voulu des données économiques parce que vous n'êtes pas sans savoir que les chevaux sont comptablement immobilisés et donc leur vente se situe en fin de compte de résultat, hein, entre le résultat courant et les résultats d'exercice. Donc là, il est quand même plus sain en termes d'analyse de le recatégoriser en produits, hein, en produits d'animaux. 73 centres équestres pour avoir quand même un échantillon assez représentatif, issu des bassins normands et mayennais. Et autre chose aussi, quand même, la majeure partie, et voire 90% de leurs produits sont issus, est équin. Même chose pour permettre une homogénéité du groupe, quatre facteurs sont mis en avant: la main-d'œuvre, la surface, le taux d'endettement et le BE, pour donner quand même malgré tout un caractère professionnel à l'entreprise. Alors le groupe retenu pour cette étude
Donc 73 centres équestres sur une surface moyenne de 10 hectares et pour un petit peu moins de 2 UTH. C'est un groupe qui dégage un produit moyen, un produit total d'un peu plus de 100 000 euros. Comme on sait que la main-d'œuvre est un poids important dans la comptabilité des centres équestres, on a fait le choix de regarder d'un peu plus près ce groupe en faisant des sous-catégories en fonction des UTH. Donc vous avez sur le tableau de droite le détail par taille de centre équestre en fait. Sur le produit total, pardon, on a regardé un petit peu leur origine. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique sur la gauche. On voit qu'il y a une partie qui vient de l'enseignement, donc des ventes de cours, une partie qui vient de la pension, donc c'est en vert clair, une partie qui vient de différentes activités qui tournent autour du cheval, ce qu'on appelle divers équins, en vert foncé, une petite partie de subvention et de vente de chevaux. Divers équins, par exemple. Pardon ? Par exemple, divers équins, c'est quoi ? Ça va être, par exemple, une prestation de poulinage, par exemple, ou d'étalonnage. Et une partie donc, qui est non équin, qu'on voit en grisé. Si on regarde ce produit équin, donc il est d'environ 94 000 euros pour le groupe. Il se compose donc de 55% d'enseignement et 35% de pension. On voit sur les différents cas qui sont détaillés sur le tableau de droite que ça varie entre 44 et 69% pour l'enseignement et 41% et entre 28 et 41% pour la pension. Ça se rapproche assez fortement des résultats qu'on observe au travers des études régionales qui sont donc 2 tiers d'enseignement pour 1 tiers de pension. Alors du côté des charges, on voit qu'effectivement on a un niveau de charge qui augmente avec la taille du centre équestre, donc ce qui est assez logique. Comme je vous disais tout à l'heure, les postes de charge salariale et sociale, donc représentés en rouge ici, sont un des postes majeurs des charges qui sont dans les centres équestres. La partie en vert clair, c'est l'entretien de la cavalerie, c'est ce qu'on va appeler les charges opérationnelles. La partie en vert foncé sont les amortissements, donc on les a réintégrés aux charges parce que l'amortissement sur de l'investissement dans les structures équestres peuvent avoir quand même un poids assez important. On voit en bleu clair les fermages et locations et en violet donc les frais de fonctionnement, donc c'est plutôt les charges de structure. Sur le groupe donc, des plus gros centres équestres, donc plus de 3 UTH, on s'aperçoit que plus de la moitié des charges donc de l'entreprise sont issues des charges salariales et sociales. Donc, juste une petite précision, ça ne prend pas en compte les prélèvements privés de l'exploitant. C'est bien les salaires et charges sociales. Et du coup, sur cette partie-là, le niveau de charge qui est d'un peu plus de 100 000 euros pour les grosses entreprises, on voit qu'il est aussi d'un peu plus de 100 000 euros pour les entreprises un tout petit peu plus petites qui ont entre 2 et 3 UTH. Mais par contre, le salaire est beaucoup plus important sur les centres équestres de plus de 3 UTH. Et pour compenser, ces centres équestres sont obligés de faire un peu plus attention à leurs dépenses au niveau de la cavalerie, donc la partie en vert clair, soit en optimisant le nombre de chevaux nécessaires à la clientèle, soit en optimisant les pratiques d'entretien. Et elles sont aussi plus serrées sur le poste de fermage de location. Étape suivante, ensuite, étude des ratios pour l'échantillon total. Donc, origine des produits, on part sur une base de l'ordre de 100 000 euros. Alors là, comme on a vu tout à l'heure, la règle des 80-20, on s'y retrouve avec 51% d'enseignement et 33% de pension, ce qui nous fait quand même 84% de rentrée sécurisée et ensuite une petite part variable avec les chevaux.
En termes de BO sur produit, alors quand on regarde à droite le graphique entre 1 UTH et jusqu'à 3 UTH, là on voit quand même une certaine variabilité de 26 en passant à 30 et puis jusqu'à 17 avec plus de 3 UTH. Donc on voit ce qui nous donne une efficacité, on va dire, moyenne de 25%. Hein. Tout à l'heure on a dit l'objectif idéal est de 30. En termes de niveau de BE, donc là pareil, échantillon moyen 25 000 euros qui fait face les annuités. Hein, c'est ce qui est remboursement d'emprunt. On est à peu près un petit peu moins de 2 000 euros par mois. Des retraits aussi à hauteur de 1 000 euros par mois. Donc 25 moins 11 moins 12, ça nous donne 23. On a une petite marge de sécurité de 2 000 euros. Sachant que les objectifs en général, c'est 10% de marge de sécurité en termes de BE ou 3% du chiffre d'affaires. Et puis, dans un second temps, le taux d'endettement qui est variable, hein, qui s'échelonne de 56 à 78. Bon, en général, un taux d'endettement avec l'âge de l'entreprise baisse. Et ensuite, la nature de l'endettement, 51% d'emprunt, 49 de fournisseurs. Bon, l'objectif en général, c'est plus 60 de long et moyen terme, qui est sécurisé dans le temps, et puis 40% de fournisseurs. Donc on voit peut-être que certaines années, la marge de sécurité est faite par l'augmentation du délai des fournisseurs, de paiement des fournisseurs. Donc voilà pour les centres équestres. On va passer aux éleveurs de chevaux et poneys de sport. On a ici un échantillon de 178 éleveurs de chevaux et poneys de sport qui sont localisés en Normandie et Mayenne. Ces 178 éleveurs, en fait, ce sont des éleveurs qui ont plus de 5 juments. Donc des éleveurs qui ont quand même une activité plus professionnelle que uniquement loisir. Et cet échantillon représente 23% des éleveurs de plus de 5 juments qui sont enregistrés au CIR. Donc ça fait quand même déjà une bonne part d'éleveurs. De la même manière que pour les centres équestres, on a travaillé sur un groupe qu'on a essayé d'homogénéiser. On a travaillé sur la surface, sur le chargement et sur le BE. Alors le profil de l'éleveur de sport, on va le retrouver avec une surface d'un peu plus de 25 hectares et puis une main-d'œuvre somme toute limitée. On va dire un UTH, c'est unité temps humain, donc c'est-à-dire que le chef d'exploitation ou chef d'entreprise plus on va dire son conjoint ou un demi-salarié, hein, on arrive même à 0,86 UTH. Un produit moyen de 95 000 euros, donc là aussi, bon, 68% de produits équins. Et effectivement, 34% ont une autre source de revenus autre qu'équin. En général, on va dire élevage allaitant, on va dire céréalier et producteur de lait, pour un produit moyen inférieur à 5 000 euros pour les 2 tiers. Hein. Alors 3 groupes, moi petit, moyen, grand, moi je les image plus volontiers en disant les petites exploitations, les passionnés, les moyennes, les professionnels, et puis les grandes exploitations, on va dire plus les investisseurs. Alors ces éleveurs ont des produits qui sont extrêmement variables. On est sur un produit moyen de 95 000 euros. On voit que les petites exploitations, donc ceux qui ont moins de 10 hectares, ils sont en dessous de 25 000 euros en moyenne en produits. Les éleveurs du groupe des moyennes exploitations, ils arrivent à peu près à la moyenne du groupe. Et les éleveurs qui sont sur les grandes exploitations, ils atteignent un produit moyen qui est de l'ordre de 170 000 euros. Cependant, on constate que 75% des élevages de l'échantillon ont un produit moyen en dessous de la moyenne. Ça veut dire qu'on a beaucoup de tout petits élevages, notamment sur les 178, 63 petits élevages qui sont en dessous de 25 000 euros de produits. Comment se compose ce produit ? On a la vente de chevaux qui est produite sur l'exploitation, mais aussi des ventes de prestations autour de l'élevage.
une partie de subvention, donc qui est liée à la surface, une partie de gain, des divers équins, donc là j'anticipe, je dis tout de suite, c'est une partie plutôt organisation de balade, du gîte, etc. Et du non-équin, donc là ça va être non-équin en agricole, ça va être, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, de la production de céréales, de viande ou de lait. On remarque que pour les petites exploitations, on a à peu près le même niveau de produit qui est issu de la vente des chevaux et celle qui est issue de la vente de prestations, alors que ce n'est pas le cas pour les éleveurs du groupe moyen, qui finalement a un niveau de vente de prestations qui est assez important, et on peut supposer que c'est une adaptation au marché. Donc on a vu qu'il y avait une diminution de production de chevaux en France. Par contre, c'est des éleveurs qui vont plus volontairement avoir accueilli des gens qui sont propriétaires d'une ou deux juments et proposer de la prestation d'élevage pour ces gens-là. Donc les petits, c'est plutôt les passionnés. Les moyens, c'est vraiment les éleveurs de métier. Et sur les grosses exploitations, on voit que la vente de chevaux est un petit peu plus élevée que la vente de prestations. C'est des exploitations pour lesquelles l'atelier équin, c'est un atelier de diversification sur une entreprise qui a d'autres activités, ce qui se constate également avec la forte proportion du produit non équin. Alors, du côté des charges, on a un niveau de charge qui va en augmentant avec la surface, c'est tout à fait logique, avec une répartition en moyenne, on va dire, de 30% en charge opérationnelle, 40% en charge de structure et 30% pour les amortissements. Finalement, quand on regarde ces résultats-là, on s'aperçoit que si on enlève les amortissements et qu'on ramène à l'hectare les charges, on est pour les petites exploitations autour de 4 000 € à l'hectare. Pour les moyennes, on est autour de 2 800 € à l'hectare. Et pour les grandes, on est autour de 1 500 € à l'hectare. Alors en comparaison, si on prend les résultats qui sont obtenus pour le recensement agricole, tout type de produits dans les exploitations agricoles, on se trouve, pour le recensement, on est autour de 1 500 à 2 000 € à l'hectare. Il y a beaucoup d'amortissements chez les petites exploitations, proportionnellement au reste. On peut toujours imaginer que ce sont nos passionnés qui se font des jolies installations et qui le financent au travers d'un élevage. Et de même, les amortissements sont assez importants sur les grosses exploitations, mais c'est plus tout type de produit. Alors à nouveau, analyse des ratios sur l'échantillon total. Donc on mesure bien l'origine des produits, 95 000 €. Et donc là, on va retrouver des pensions, 27, des chevaux, 23, donc on est à 50. Là, on s'aperçoit effectivement qu'on va être une structure qui est beaucoup plus dépendante de la commercialisation des chevaux. Un EBE sur produit, pareil, qui est très, très variable. Quand on voit les petits élevages, il est même négatif, à moins 29, et plus 60%, on va dire, pour les éleveurs de 10 à 50 hectares et 20 au-delà. Un niveau d'EBE moyen pour les élevages dits professionnels de 27 000 €, ce qui permet de faire face à nos échéances de 11 000. Par contre, nos retraits 19 et 11, 30, là on va se retrouver avec une marge de sécurité négative. Et malgré tout, un taux d'endettement de 29 à 45%. Qui reste somme toute raisonnable, mais par contre des dettes fournisseurs qui sont plus importantes que les emprunts. Ça aussi, en général, comme je l'ai dit précédemment, le levier de marge de sécurité est certaines fois le fait de décaler le paiement de ses fournisseurs au lieu d'être à 30, 45 jours, 50 jours, ce qui donne artificiellement de la souplesse à la trésorerie, mais qui, tôt ou tard, faudra rattraper. Alors,
En conclusion, tout ce qui est piste d'amélioration en termes de résultats économiques, effectivement, comme j'ai précisé, diversifier les rentrées, hein, ça c'est permettre une certaine sécurité, suivre ses coûts. En élevage chevaux de sport, c'est plus, on va dire, moi j'appelle ça un système basé à l'étang, hein, avec des coûts élémentaires, des coûts de fonctionnement très simples. Surveiller son endettement fournisseur, ce que je viens d'évoquer. Alors ensuite, maîtriser ses investissements, financer, limiter la pression des remboursements, ça va de pair. Les investissements en termes de fonctionnalité, les financements des investissements, ne pas avoir peur d'avoir recours aux emprunts. Surtout aujourd'hui, dans une conjoncture où les taux d'endettement sont très faibles, hein, 2 à 3%, qui permet d'étaler la construction d'un bâtiment, l'acquisition d'un camion dans le temps, qui c'est surtout assimilé à un délai de paiement. Pour tout ça, dans un but de préserver sa trésorerie, aujourd'hui, les banquiers ne souhaitent plus autoriser les découverts et par-delà aussi tout ce qui est financement court terme. Donc il faut absolument gérer les 3 points suivants pour préserver sa trésorerie courante tout au long de l'année. Et je laisse le mot de la fin à Sandrine. Donc on est bien conscient que tout ce qui est chiffres, c'est pas forcément l'information qui descend le plus facilement jusqu'aux gens de terrain. Malgré tout, le contexte économique oblige au moins les professionnels à s'intéresser un petit peu plus à ça. Et les conseils qui ont été donnés par Olivier sont très pertinents, et on dispose d'outils maintenant pour aider les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Ne serait-ce que de tenir compte de la conjoncture, ou de s'ouvrir davantage aux conseils des techniciens sur le terrain, et bien sûr de continuer à se former et à s'informer pour adapter l'activité de son entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci.